Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J243. Alors je repositionne ma caméra, comme ça vous pouvez voir derrière. Là, j'ai mis le tableau de Véronique. Mon effet de création vibratoire avec toutes mes équipes, ou une partie de mes équipes de lumière qui sont là. Voilà. Et qui en fait avaient leur place, oui, leur place dans mon bureau chez moi. J'ai été chercher en fait dimanche chez Céline des tableaux et j'ai inversé celui-là. Coucou Corinne! J'ai été chercher des tableaux, donc j'ai fait des modifs de tableaux chez moi. Et donc il y a des tableaux d'une créatrice qui habite vers chez moi où j'ai vraiment eu le coup de cœur. Donc je suis allée les chercher, je les ai mis dans notre chambre et c'est tellement en harmonie avec la chambre, mais on a l'impression que les tableaux ils sont faits pour la chambre. Et c'est des tableaux vraiment avec des connotations asiatiques, vietnamiennes. Donc moi j'ai plein de vie et de mémoire là-bas. Donc je suis très reliée à l'Asie. Et cette création de Véronique qui était dans notre chambre, eh bien en fait sa place était ici. Et c'est marrant parce que, alors là on ne voit pas trop, mais en fait il y a mon mur il est un peu rouge bordeaux. Et dans le tableau, en fait il se marie parfaitement avec l'harmonie de mon mur derrière. Donc c'est c'est à la fois hyper intéressant et j'adore en fait toutes ces connexions vibratoires qui se font, tous ces tableaux aussi qui se créent, et puis ils n'ont pas encore leur propriétaire. Et puis moi je suis vraiment en train de vivre ça actuellement où il y a plein de tableaux qui rentrent chez moi. Et en fait je viens les placer à des endroits. Et comme si, quand les personnes ont créé ce tableau, ils étaient connectés à moi et que ce tableau se retrouve chez moi à une place bien précise et qui est juste parfaite, qui crée une harmonie dans la pièce, qui crée une nouvelle énergie et qui est en parfaite syntonie avec la pièce. Donc ça, vraiment, je trouve ça génial. C'est juste super. Voilà. Donc ça, c'était le petit partage par rapport au tableau. Donc Véronique qui fait des créations vibratoires exceptionnelles, elle est très connectée à l'univers et puis la personne qui commande le tableau. Voilà, et ces vibratoires, ça vient vraiment contribuer pleinement à nos libérations, nos guérisons, ça vient harmoniser, ça vient remettre dans son centre, etc. Donc c'est vraiment un grand cadeau, les créations de Véronique. Et donc je vous invite, si ça vous appelle, eh bien c'est que c'est pour vous. Sylvie, toi aussi tu fais des créations du reste. Ah j'en fais plein de tableaux si ça te dit. Oui, justement toi aussi tu fais des créations, c'est ce que j'ai vu. Voilà, et c'est vrai que moi je me laisse guider. Alors tout de suite ma problématique c'est que je n'ai plus de place. C'est que j'aurais envie d'acheter plein de tableaux, mais que je sais pas, il faut des nouveaux lieux en fait peut-être pour les mettre. Mais c'est vrai que j'ai plein d'œuvres qui m'attirent. Et coucou Marilyn. Et voilà, là, celles qui doivent rentrer chez moi aujourd'hui sont rentrées chez moi. Et là, ça demande comme un nouveau lieu, peut-être ce nouveau projet dont je parle tant. Voilà, un nouveau lieu où on puisse mettre des créations vibratoires. J'imagine tout à fait le lieu avec que des créations vibratoires dedans, le top. Bon, bref. Aujourd'hui, je voulais vous partager ce que je suis en train de vivre. Sylvie, oui, ça prend beaucoup de place. Oui, alors moi j'ai déjà une grande maison et j'ai déjà des tableaux un peu partout du coup. Et puis à un moment donné, bon, enfin c'est aussi, c'est pas d'être en saturation, il faut que chaque tableau soit en syntonie avec le lieu. Voilà, avec la pièce, etc. Donc c'est pas non plus, je mets des tableaux pour mettre des tableaux, ça marche pas. Moi aujourd'hui je me laisse vraiment guider vers les créations vibratoires et les créations en règle générale, et elles viennent à la fois magnifier le lieu et mettre une énergie. C'est vraiment une syntonie avec l'ensemble des personnes qui vivent ici, voilà, ou même dans mon espace pro où il y a un échange vibratoire qui se fait et qu'il n'y a pas de hasard. Voilà, quand on est vraiment comment dire, en reliance et surtout en perception de ça,
alors on est attentif aux vibrations de chaque objet et vraiment selon où on les place, ça vient vraiment faire bouger les vibrations du lieu, voire les énergies des personnes sur le lieu. Voilà, c'était la petite aparté création vibratoire. Alors, ensuite, je voulais apporter la suite de ce que je suis en train de vivre par rapport à... hier, j'ai vécu des effondrements. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le live, eh bien, vous pouvez aller le regarder. Donc, c'est des effondrements bien, de structures matricées. Donc, pour faire un petit rappel, en fait... bien, depuis des millénaires, l'être humain a été modifié génétiquement et nous sommes matricés. Donc nous avons en fait comme des programmes en nous, mais qui sont complètement déviés de notre divinité, de notre nature originelle. Donc nous avons plein de constructions, de schémas, de programmes, de croyances, etc. qui nous font être et vivre des choses sur cette planète Terre, dans la matière extrêmement souffrante. On est avec des programmes de séparation, de dualité, de victime, de bourreau, de sauveur, de soumission, de loyauté, de sacrificiel, bon bref, une blinde de choses et sur plein de strates différentes. L'exploration de l'être, donc moi ce que je fais est absolument passionnante et surtout... c'est comme si tout prenait sens. C'est comme si on a chaque jour un peu plus des pièces de puzzle sur l'humain, sur l'humanité, sur tout ce qui se passe. Et hier, je suis partie en navigation avec mes équipes pour aller dénouer, parce qu'il y avait des nœuds de partout, des contrats, des réparations... voilà, puisqu'il faut savoir que toutes les personnes qui sont dans notre vie, il n'y a pas de hasard, et surtout en cette incarnation où il y a de grandes libérations qui opèrent. Donc on vient vivre des histoires, des relations, que ce soit des relations de couple amoureuses, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec nos parents, que ce soit avec des amis, nos collègues de travail, etc. Ce sont des rendez-vous d'âme qui se font, et de grandes libérations opèrent sur plein de strates pour tout le monde en fait, puisqu'il faut savoir que à chaque fois qu'à partir de soi on vient faire une libération, et donc moi hier j'ai navigué pendant je sais pas un quart d'heure, je suis venue libérer des contrats, des réparations, des dettes karmiques de tous ces hommes qui sont passés dans ma vie, et en fait je suis à travers moi ces libérations que j'ai fait, je suis venue alléger et libérer aussi les hommes qui sont passés dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis parfaitement en conscience que chaque nœud que je dénoue, chaque libération que je fais, chaque allègement, chaque déconstruction, etc., je le fais pour moi, mais je le fais également pour tous ceux qui sont autour de moi et tous ceux qui ne sont plus en incarnation. Donc on rayonne à très large spectre à travers nos libérations. On libère, nous, déjà, notre être, on s'allège, on se libère, on vient reconnecter vraiment un nouvel humain, un humain qui sort d'une matrice, qui sort d'une construction complètement biaisée, extrêmement souffrante. Et du coup, à travers nos libérations, et moi c'est ce que j'ai fait hier, à travers ce que je suis en train de vivre dans mon couple qui était extrêmement souffrant parce que j'étais avec cet ego spirituel, cette comparaison et je ne marche pas le même chemin, donc je vais me séparer. Enfin bon, il y avait plein de nœuds partout, hein. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier où j'en parle clairement. Tout ce que j'ai allégé hier, donc j'ai bien évidemment aussi participé à la libération de mon mari, hein, c'est clair, et de mes enfants. Et ce qui a été puissant, et ce qui est puissant pour moi aujourd'hui, parce que c'est la première fois que ça m'arrive, c'est que quand j'ai navigué hier en multidimensionnel et que j'étais en train de déchaîner, c'était vraiment, il y avait des chaînes, donc j'étais en train d'enlever ces chaînes, de rompre des contrats, de venir guérir des mémoires, etc., libérer des mémoires. En fait, à un moment donné, à chaque fois, ça me mettait des nouvelles directions. À chaque fois que je libérais, ça me mettait une nouvelle direction. Et en fait, cette nouvelle direction, moi, à chaque fois, je demandais. Et parce que je demandais, mais
si je déconstruis ça, ou si je libère ça, quelle va en être la conséquence, ou moi, qu'est-ce qui va se passer, et puisqu'à chaque fois, j'ai ma ligne directrice par rapport à ma famille. Et c'est génial parce que hier, je me suis écoutée profondément. J'ai vraiment suivi ma guidance interne. Et ma guidance interne, c'était, moi j'ai envie de rester avec ma famille. Aujourd'hui, si j'avais écouté, et des personnes qui sont en plus en guidance, alors ben, ça aurait été, oh, bah, Sophie, tu es sur une fin de cycle, passe à autre chose, de nouvelles choses se proposent à toi. Donc en effet, ça parle de séparation de sa famille, etc., de prendre son envol, sa liberté, en se séparant de sa famille. Et hier, moi j'ai vraiment capté que j'ai dans cette incarnation un rôle vraiment précis, un dessin précis, et je viens construire quelque chose de nouveau à travers ma famille, parce que j'ai aussi ce chemin de partage à l'humanité. Quand je dis l'humanité, c'est pas le monde tout entier, c'est ceux qui sont en résonance avec moi et qui me suivent à aujourd'hui ou qui viendront plus tard, enfin bref. Et donc de venir partager des nouveaux codes, de venir partager le nouvel humain et de venir partager aussi des nouvelles relations. Et hier, vraiment, j'ai acté ce choix de je me connecte à mon socle. Donc je retrouve, ça veut dire que j'incarne, je retrouve en moi cette liberté, cette sécurité intérieure, l'amour de moi, la connaissance de moi, la non-souffrance, et puis la connexion à tout. Et en fait, un dilemme se posait à moi en me disant, mais si je récupère tout ça, parce que bien sûr tout ça, de ce que je vous parle, c'était dans un premier temps très inconscient, et après ça s'est mis en lumière. Mais si je récupère tout ça, ce socle, etc., tous ces socles, je n'ai plus besoin de l'autre, puisque mon mari en cette incarnation, il est en réparation avec moi. Hier, j'ai arrêté ça. Donc je me libère et je le libère. Ensuite, c'était mon ancrage, c'était mon socle de sécurité, il me donnait de l'amour, c'était un socle de liberté, un grand maître, dans le sens où c'est quelqu'un qui me pousse dans mes retranchements, qui me pousse à sortir de ma zone de confort, etc. Donc, c'est vraiment un accélérateur de particules pour moi dans mon process. Et donc, moi, je n'ai plus besoin de ça quelque part à l'extérieur, puisque je retrouve tout ça à l'intérieur, puisque tout ça, nous l'avons à l'intérieur de nous, mais ça demande d'enlever beaucoup de strates et d'aller explorer en profondeur pour connecter tout ça. Donc, j'avais des grosses résistances, c'est pour ça que je souffrais aussi beaucoup, qui étaient, mais si j'en ai plus, enfin si j'ai tout en moi, je n'ai plus besoin de l'autre. Donc je croyais que du coup, je n'avais plus besoin de l'autre, donc je dois me séparer, puisque du coup, ça marche plus en fait. Et tout ça, enfin, je me disais, mais c'est quoi ces nœuds en fait? Et alors, ce qui était intéressant, c'est parce qu'il y avait l'histoire d'abondance aussi. J'ai mis aussi le nez dessus. Je comprends pas comment ça se fait que par mon activité, je ne génère pas une abondance financière à la hauteur de ce que je peux déployer. Et puis, il y avait inconsciemment cette strate de ça me raccroche à mon mari. Parce que si moi je suis dans l'abondance financière, à quoi me sert-il? Oh my God! Donc tout ça, bien sûr, on parle de schéma inconscient, on parle de, voilà, on n'est pas avec quelqu'un par intérêt, certaines personnes le font, certes, mais à un moment donné, quand on est sur ce chemin d'exploration de conscience, on va bien au-delà de je suis avec cette personne pour ci, pour ci, pour ci, pour ça, et ça va au-delà. Et moi, c'est ce que je suis vraiment en train de vivre. Donc, tiens, je débusque ce truc, bah oui, bien évidemment. Donc, je viens aussi dénouer ça, parce qu'aujourd'hui, je suis en conscience, mais c'est plus ok. Aujourd'hui, je sais que je fais le choix plein
de vivre avec ma famille et de rester avec ma famille. Donc, je vais juste faire un petit écart, après pour y revenir, pour vous expliquer comment je vais faire. Ce matin, j'étais en chemin pour aller à mon cours de yoga, et là, ting, ça me fait remonter une mémoire par rapport à cette séparation de la famille. Je me dis, mais c'est quoi, pourquoi, c'est quoi ce truc avec ma famille? Et alors, ça me remonte en arrière, dans mon enfance, où mes parents, quand on vivait à Paris, donc on est parti de Paris, j'avais 9 ans, donc c'était avant, m'envoyaient, moi et mon frère, en colonie, donc on n'était pas aux mêmes endroits, donc j'allais en colonie pendant 3 semaines. Et c'était extrêmement souffrant pour moi. Donc je vivais une séparation où je n'avais pas le choix. Donc je me sentais arrachée à ma famille. J'allais dans un lieu avec plein d'enfants et d'adultes où je n'arrivais pas à trouver ma place. Donc j'étais en retrait. Je me rappelle d'enfants qui me jetaient des pierres. Donc vraiment ça a été traumatisant pour moi. À tel point que je me retrouvais au bout d'un moment à l'infirmerie tellement c'était extrêmement souffrant pour moi. Et ce matin, ça remonte. Et je me dis, allez, ok. Il y a un amalgame. Donc, c'est tout des trucs, des blessures, des traumas qui sont là. Et en fait, ça me disait séparation avec la famille. Donc, ça venait faire un truc, un boulgui-boulga avec ma famille. Cette histoire de séparation. Je me dis, oh là là, ok. Donc, du coup, j'en ai profité. J'ai accueilli et hop, j'ai demandé la dissolution. Parce que si ça se montrait, c'est que c'était prêt à partir. Donc hop, des strates de moins, génial. Et donc je fais ce choix plein de rester avec ma famille. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que à aujourd'hui, de là où j'en suis, je suis là sur vraiment des grosses propulsions par rapport à mon être. Je suis aussi dans l'immersion de Aude, où on travaille en plus sur, elle a des nouvelles capacités, donc en multifréquence. Donc, ça vient encore plus en profondeur dans la libération de notre être. Et là, on est sur l'ego. Et du coup, on vient vraiment... parce que l'ego, il faut savoir que nous avons 2 strates d'ego à aller explorer. Parce qu'il y en a 3, en fait. Nous avons notre ego 3D, donc l'ego matricé. Et puis après, pour tous ceux qui marchent sur le chemin, nous avons l'ego spirituel qui vient se rajouter à l'ego 3D. Magnifique. Donc, autant dire que c'est fait de slip. Et puis, nous avons l'ego dans son rôle initial, originel, qui est grande contribution pour nous. Donc, eh bien, nous avons du coup double peine, double exploration à aller faire par rapport à ces égos, puisque nous venons rajouter en plus de la couche biaisée, matricée de l'ego 3D, l'ego spirituel. Et cet ego spirituel qui dit... moi, je suis en train de vivre un chemin de libération, je découvre plein de capacités, je découvre qu'il y a des vies antérieures, je découvre qu'on fait des libérations, je découvre, oh là là, je suis le sachant, voilà, donc l'autre ne comprend rien à ce que je fais, donc je suis au-dessus de lui, je sais mieux que lui, et puis je sais mieux que les autres de toute façon, parce que je viens sauver l'humanité, je viens sauver les gens parce que je sais, parce que... Bon, bref, voilà, ces strates, autant dire que je vous en parle comme ça parce que je les ai vécues, donc je les connais et que je m'en suis libérée. Donc, il y a 2 explorations d'ego à faire. Ouais, il y a du taf, parce que l'ego, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à aller visiter, explorer et vraiment à aller remettre à sa juste place. Et à chaque fois, en fait, qu'on fait ces grosses libérations, il y a des effondrements qui se font, en fait, en nous. Et ces effondrements, c'est comme des petites morts, c'est des morceaux de nous avec lesquels on s'est identifié, qui font partie de nous, avec lesquels on s'est construit. Et donc, eh bien, quand c'est prêt à partir, c'est là où souvent on est à terre et on vient dans des abysses à l'intérieur de nous, et on appelle ça des effondrements, parce que on résiste. Il y a une partie de nous qui dit non, non, mais moi qui je suis, là je vais sur quelque chose de nouveau que je connais pas, donc ça nous sort de notre zone de confort, de nos habitudes, d'une identité, mais une identité qui n'est pas la nôtre, qui est biaisée en fait. On ne sait pas vers quoi on va, donc c'est le flip total, c'est Mayday, Mayday, où je vais, oh là là, je n'ai pas de référentiel, en plus aujourd'hui on est vraiment sur un nouveau chemin, donc il n'y a pas de quelque part de référentiel et de code, et du coup on est là, ça me fait hyper flipper, donc on résiste et c'est là où on souffre en fait.
Et du coup, ce que je suis pour ma part en train de vivre depuis hier, ben, c'est des effondrements. Donc, comme je vous l'ai expliqué hier, ben, moi, je ne suis pas à terre et ce n'est pas souffrant parce que j'ai une telle connaissance de moi et j'ai suffisamment de choses à aujourd'hui et j'ai été dans suffisamment de libération pour ne pas aller dans cet espace de souffrance parce que je le connais et qu'aujourd'hui, je n'y vais plus parce que je connais parfaitement cet espace où là, il n'y a plus de souffrance, où c'est plus abyssal, je le connais par cœur. Donc, j'ai vraiment œuvré, exploré pour ne plus aller dans cet espace qui est souffrant. Je suis dans l'espace, l'autre, donc c'est des turbulences dans le sens où, en fait, on est là, on surfe, hein, où on est là, c'était vraiment ça hier, c'était, ah, là, je suis en paix, super. Et puis, ah, là, je redégringole. Et ça fait que ça hier toute la journée, jusqu'au moment où j'ai été connectée et je suis partie en navigation dans ma forêt. Je suis venue dézinguer et après, par contre, j'étais KO. Amusant, ça fait un mois que j'ai pris la décision de sortir d'une de mes zones de confort, la plus forte, la plus puissante, la plus présente depuis bien trop longtemps. Bah, en fait, alors, il y a ça aussi dont je n'ai pas parlé, que moi, je connais parfaitement pour être tout le temps dans, enfin, avoir été tout le temps dans ces strates-là, c'est que sortir de sa zone de confort, sur ce chemin aussi, on peut le faire de plusieurs manières. Enfin, on peut le marcher de plusieurs manières, ce chemin. Et quand on est sur ce chemin, très peu de personnes vont nous apprendre ou vont nous communiquer que nous pouvons le marcher sans être dans la souffrance, en douceur et respect de nous. Donc, par notre construction matricée, on y va comme des bourrins et on vient faire des expériences sur ce chemin de libération où c'est confrontant, on sort de notre zone de confort, mais d'une façon où on se fait violence, où ça fait mal, où ça y va plein pot. Et du coup, c'est souffrant. Donc, moi, aujourd'hui, comment je perds mes libérations? Je préfère faire 10 étapes pour aller à mon prochain palier et les faire avec en respect de moi, en douceur, en bienveillance. J'observe le paysage. Au lieu d'y aller comme une balle et de le faire en une étape, et là, là, on se fait violence, c'est pas en respect de nous, ça fait mal, on souffre, etc. C'est ce que je faisais avant. Et puis en plus, c'était pas du tout transformationnel. Ça me libérait, ça m'allégeait, mais je vivais pas de réelle transformation dans ma vie. La réelle transformation dans ma vie, je l'ai vécue en 2022, quand j'ai été visiter les parts de moi et que je suis venue les réconcilier et discuter avec elles, et que j'ai changé d'espace et que je suis sortie de cet espace de souffrance pour aller connecter autre chose et vraiment de le maintenir et de plus basculer dans l'espace de souffrance parce qu'au début, ben, on ballotte entre les deux, hein, c'est apprentissage pour... de toute façon, tout est apprentissage, donc c'est pour ça que sortir de ces schémas, libérer, etc., bah, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et comme par hasard, l'humain, qu'est-ce qu'il y a dans son programme? Et tous ceux qui marchent le chemin, le programme impatience. Ah, je veux tout de suite, oh, voilà. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça. Ce chemin est grand apprentissage et c'est un magnifique chemin de sagesse et d'apprentissage de la patience. Voilà, notre être, notre soi véritable. Il n'y a pas ces histoires d'impatience. Ça n'existe pas, c'est un magnifique programme matriciel. Donc, eh bien, voilà, c'est vrai que ça demande et on veut, et puis on a l'ego, là, on se compare aux autres. Voilà, là, l'autre, il connecte, ou il fait ci, fait ça, moi, je veux ça aussi. Et ça, je l'ai tellement vécu aussi, de me comparer constamment, de vouloir, oh, mais moi aussi, je veux ressentir comme ça, ou, oh là là, mais moi, sur ce voyage, cette méditation, moi aussi, je voudrais voir, je veux voir, je veux voir. Enfin, tout ça, qui est l'ego, enfin... Bref, des constructions qui sont là et qui, au fur et à mesure, bah oui, vont s'effondrer pour pouvoir faire de l'espace pour que voilà, notre soi véritable puisse vraiment descendre en notre incarnation. Et donc, pour revenir à ce que je voulais donc vous partager par rapport à comment maintenant je vais pouvoir vivre au milieu de ma famille avec ce qui arrive, parce que j'ai la vision des choses de ce qui va arriver, même si j'y vais pas d'un point de vue de projection, parce qu'aujourd'hui, vraiment, je suis invitée à être dans l'instant et je fais confiance, en fait. Je suis vraiment dans une grande confiance de ce qui se passe. Je suis hyper soutenue, mais comme nous tous, nous sommes très soutenus. Et du coup, alors je lirai après, je vais juste continuer. Du coup, je fais hyper confiance. Je ne sais pas où je vais, quelque part.
Mais je sais surtout que aujourd'hui, je choisis, et c'est un choix plein, de rester avec ma famille. Ça, c'est très clair. Donc, bah, j'œuvre, et c'est vrai que rester avec sa famille, beaucoup vont préférer fuir. Parce que, ben, j'en parlais justement avec avec Caroline, qui est dans mon cursus du champ vibratoire, où on est beaucoup à vivre les mêmes choses. Elle a 4 enfants, un mari et tout. Et en fait, on a souvent cette tendance, bah, on va fuir en fait, c'est trop compliqué. Et c'est vrai que quand on est en famille, quand on trace ce chemin, qu'on est marié avec des enfants, ah, c'est hyper challengeant. Et ça demande vraiment de se faire hyper confiance et d'être en grand engagement avec soi-même, parce que c'est nos méga déclencheurs. Mais moi, je sais depuis un certain temps, j'ai capté que oui, c'est mes plus grands déclencheurs, mon mari et mes enfants, mais c'est aussi mes accélérateurs de particules. Et donc, mais bon, c'est propre à moi, je veux dire, tout le monde n'a pas le même dessin et n'a pas les mêmes ressources, on ne vient pas tous faire la même chose, on n'a pas tous le même rôle sur cette planète Terre. Moi, je sais que j'ai une âme et j'ai une incarnation, j'ai toutes les ressources pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc, oui, en effet, c'est hyper challengeant d'être avec 3 enfants, un mari, qui sont à me déclencher constamment. Mais je suis en conscience que tout ce qui me déclenche me permet de voir ce que je ne vois pas ou là où je ne suis pas en conscience, parce que nos vibrations, nos fréquences se manifestent dans la matière. Donc tout ce qui se passe dans la matière nous permet de voir en nous. Donc, mais ça, il y a beaucoup qui n'y arrivent pas encore. Il se passe ça, machin, nina, et je me plains, oui, alors là, c'est ton personnage victime, voilà, oui, il se passe ça, ok, mais allez, il faut explorer à l'intérieur de toi, là, ok, voilà, c'est pas de dire non plus, oui, mais c'est que moi qui suis responsable, c'est pas la question non plus, hein, faut sortir de tous ces schémas. C'est à un moment donné, c'est très subtil, cette exploration, ce chemin d'exploration de conscience. Essayer de capter les subtilités au lieu de s'enfourner dans ces constructions vachement souffrantes là, de l'humain matricé. Bref, donc tout ça pour dire que moi aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je choisis de continuer à vivre au milieu de ma famille, même s'il y a un décalage. Oui, il y a un décalage, c'est obligé. Bah oui, moi je viens reconnecter mon nouvel humain, j'explore et je vais aller mais jusqu'au bout de ce que je pourrais dans cette incarnation, donc autant dire que ben, il va y avoir du changement, mais à aujourd'hui, c'est ok pour moi de continuer d'être là où j'en suis avec eux. Donc comment ça se passe? Parce que bah, forcément ça crée des décalages. Je suis au plus près de moi. Donc par exemple, hier soir, j'annonce à mon mari, je lui dis voilà, pour le voyage que nous devons organiser, aujourd'hui, il n'y a pas de destination. Et là, je le vois, il me fait « Qu'est-ce que tu me dis ?» Je lui dis « Non, il n'y a pas de destination et là, je ne peux pas t'en donner aujourd'hui. » Donc, il ne comprend pas, normal. Et donc, il me dit « Ben, tu peux m'en dire plus ?» Je dis « Écoute, fais-moi confiance, machin. » Mais je sentais qu'il voulait avoir des explications. Donc, je me dis, bah, ok, il me le demande, j'y vais. Je dis, voilà, aujourd'hui, je suis en plein changement. Changement, moi, au niveau de mon évolution, changement énergétique, etc. Voilà, même s'il n'est pas forcément à se dire, je ne comprends pas, c'est pas grave, je lui exprime. Je lui dépose, voilà, je suis en plein changement. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. À aujourd'hui, tu vois bien que nous pourrons avoir les passeports, donc nous allons pouvoir partir. Mais le lieu, ben, il va se positionner en fonction de ce qui va être la meilleure contribution pour nous 5. Mais aujourd'hui, et ça va tellement bouger qu'à aujourd'hui, c'est pas possible de fixer le lieu. À la fois, ça le dépasse, et à la fois, en fait, il me fait confiance. Donc, je suis en train de lui exprimer des nouveaux codes, parce qu'autant dire que quand on est très cartésien dans la matière, ben on a envie d'aller là, on prend des billets, puis on organise le voyage et on ne se pose pas de questions. Bon, sauf que ben moi, c'est plus possible tout ça. Et aujourd'hui, je suis très attentive aux messages, à ce qui se passe, et là, je vois bien que aujourd'hui, c'est ni Bali, ni Costa Rica. Il sera peut-être tout autre chose, ou peut-être un des deux, je ne sais pas. Voilà, je sais juste que je fais confiance et je sais pertinemment
que je vais être positionnée sur le lieu qui sera juste parfait et que tout va être fluide. Mais qu'à aujourd'hui, non, je laisse faire. Voilà, on aura les passeports, voilà. On a eu, comme par hasard, une possibilité le 26 avril pour faire les 4 passeports qui sont périmés. Voilà, ok, confiance. Mais en effet, pour le voyage, tu verras. Ok, je fais confiance. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je vis l'instant. Je vis l'instant, je suis avec ma guidance interne et je suis avec mes ressentis, je suis avec ce qui ouvre ou ce qui ferme, ce qui est ok, ce qui n'est pas ok, etc. Et surtout, je fais le choix, comme je reste au milieu de ma famille, moi je vis à partir de moi. Ça veut dire que oui, je suis au niveau de la famille, je suis au milieu de la famille, mais comme je suis aussi en train de défaire ces strates, parce que j'étais bossée là-dessus hier aussi sur de ce sauveur quelque part de ben oui, mais moi je les impulse, je suis très présente et si je suis pas là, comment ils vont, enfin, leurs expériences, ça va être compliqué pour eux, etc. Hop, 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 hop. Ça veut dire que tu leur enlèves leur pouvoir, ça veut dire qu'ils n'ont pas les ressources pour vivre leurs expériences. Stop it. Donc ça, tac, dézingué. Je lâche une partie de plus par rapport à ma famille. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, je vis ma vie. Ça veut dire que, c'est quoi vivre ma vie? Ça veut dire que si j'ai l'élan de faire quelque chose pour moi, un week-end, une retraite, j'en sais rien, un projet, un événement, une création, quoi que ce soit, j'y vais. Et ma famille, en fait, elle va vivre ce qu'elle aura à vivre. Et ça va être qu'elle me fasse confiance et qu'elle me suive quelque part dans ce qui va se passer. Je sais qu'il va y avoir plein de nouvelles choses. Je ne sais pas du tout quoi. Des nouveaux projets, des nouvelles créations. J'en sais rien. Je pense que ça va me dépasser. Je ne sais pas. Ça fait un moment que je vous en parle. Je me laisse faire. Je vis l'instant. Je dépose des petites créations, la tisane partie, je fais mes accompagnements, machin, ok, tout ça. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de nourrir l'être. Donc, j'ai ça aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui m'attend demain. Donc, je viens vivre ce que j'ai à vivre. Et la famille, en fait, elle va suivre. Ou pas, j'en sais rien. Mais moi, en tout cas, elle ne me freinera pas. Le seul frein, parce que quand j'étais connectée à ma guidance, c'est ce que ça m'a donné aussi. Le seul frein, c'est toi, en fait. Et clairement, parce que je vois bien que Arnaud, à aucun moment, il me dit « Oh non, machin, tout ça. Non, quelque part, en fait, il a confiance dans tout ce que je suis en train de lui apporter, là, de ses nouvelles visions des choses, hein, ses nouvelles visions de comment on vit, etc. Voilà, c'est tout autre chose et quelque part, il me fait confiance. Et là, dimanche soir, quand voilà, lui, il a il est invité par ses copains pour faire un certain nombre de choses, de week-end, de bidule, de vacances et tout. Et moi, ça ouvre pas pour moi. Donc à aujourd'hui, et parce que à l'intérieur de moi, c'est juste évident, je lui ai dit, écoute, tu iras faire tes vacances, voilà, parce qu'il va y aller avec les enfants, tu iras faire tes week-ends, les machins, tes bidules, mais moi, ce que tu me proposes, moi, ça n'ouvre pas pour moi, c'est pas ok pour moi, j'ai pas envie de le faire. Et avant, ça aurait été, j'y vais parce que j'ai plein de peur, voilà, donc j'y allais. Aujourd'hui, non, 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 plein respect de moi. Donc c'est à chaque fois, ok, est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de vivre ça? Oui, non, non, ok, j'y vais pas, et c'est ok. Et du coup, parce que Arnaud, lui, c'est complexe pour lui, parce que lui, il a des valeurs familiales très fortes, et c'est très important de vivre des moments en famille. Donc, il essaye de trouver Là, par exemple, pour cette semaine qui a été proposée au ski, il me dit c'est quoi le contexte idéal et tout. Je lui dis moi, c'est juste avec un seul couple, en fait. Plusieurs, ça déborde, donc un seul. Ah ouais, machin. Donc, il voit que ça marche pas. Voilà. Donc, moi, je lui apporte, en fait, comme mon fonctionnement et ce que j'ai envie de faire, surtout. Ça match, ça match pas, c'est ok. Et on fait les choses, chacun de notre côté. Donc, et c'est ok en fait. Et moi, je suis de toute façon amenée, je le sens, à vraiment... là, j'ai mes ailes qui se déploient. Hein, pour ceux qui me suivent, je vous parlais de cette douleur au dos et ça y est, mes ailes, là, elles se déploient. Et c'est du coup de me laisser porter par ce qui va être, mais sans que ma famille soit un frein en fait. Mais pour que la famille soit pas un frein,
bah, ça demande d'aller explorer toutes ces strates où on se sent freiné, parce qu'on se freine nous-mêmes. Pourquoi? Voilà, donc moi, je suis un nouveau chemin avec eux, là, je le sens. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que je suis aussi à une ouverture du coup nouvelle avec Arnaud, où je sens que je viens me déposer, que je suis dans un accueil, dans une nouvelle ouverture avec lui, parce que je suis en train de faire un nouveau choix à partir d'un nouveau mois, puisque chaque jour j'allège un peu plus, je libère. Donc voilà, à partir de qui je suis, et chaque jour je suis quelqu'un de nouveau, eh bien j'adapte aussi par rapport à ma famille. Et de toute façon, plus on est harmonisé, plus notre soi véritable s'incarne en nous, plus nos relations, ça je vous en parle tout le temps, se modifient et ne sont plus conflictuelles, ne sont plus, on a de moins en moins de déclencheurs et on s'adapte. Et c'est vrai que moi là où j'en suis, c'est je viens m'adapter à ces nouvelles énergies très fortes qui sont là sur Terre, sur ce mois de mars qui est déjà et qui va être extrêmement intense. Moi je sens que ça vient me positionner sur des nouvelles choses, et en plus je vous en avais parlé aussi, moi j'avais un schéma d'incarnation et je l'ai dépassé, donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est nouveau tout ce qui se passe pour moi, donc c'est de me laisser faire et de faire hyper confiance. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous partager. Je regarde ce qui a été mis, Catherine. Heureusement que de mon côté aussi, je ne crains pas la souffrance en sortant de cette zone-là. Tac, 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 je reviens, tac, 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 tac. Et à chaque fois, c'était tellement excitant et amusant, en fin de compte. Merci Sophie. Voilà, c'est en fait, quand on sort de sa zone de confort, c'est vraiment, c'est d'être en conscience de... Parce que bien évidemment que ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Moi, ça fait des années que j'entends et que la guidance, c'est faut sortir de ta zone de confort. Mais moi, c'était hyper flippant. Moi, l'histoire de ma vie, c'est j'ai hyper peur de sortir de ma zone de confort. J'ai besoin de... Parce que certainement aussi, à chaque fois, ça me relie aussi à ça, à quand on m'a mis en colonie de vacances pendant 3 semaines. Ça m'a tellement sorti de ma zone de confort que du coup, après, ça a créé l'inverse. Parce que ma mère, eux, ils l'ont fait déjà parce qu'ils bossaient. Et puis parce que c'est aussi pour un peu nous détacher d'eux. Et donc, du coup, sauf que ça a créé l'inverse. C'est que moi, après, dans ma vie... je me sentais en insécurité, j'arrivais pas à sortir de ma zone de confort, la moindre sortie de zone de confort me mettait dans des états corporels intenses, c'était extrêmement souffrant, compliqué, etc. Dur parfois de se faire confiance. Oui, ça de toute façon c'est pas après pas, c'est clair, hein, Sylvie, sortir de sa zone de confort, en fait ça demande de se positionner à chaque fois, d'observer si on est en respect de nous, si est-ce que c'est accessible en fait, c'est ça le truc, c'est est-ce que c'est accessible à ce qui m'est demandé, ou voilà, c'est petit à petit. Et moi, je suis sortie de... Je sors petit à petit, hein, parce que je veux dire, aujourd'hui, par exemple, moi, ce qui est confrontant pour moi, c'est on me dit, tu prends l'avion toute seule et tu vas à telle destination toute seule. Anne Solène, elle le fait. Elle avait été 1 mois en Islande, en solo. Waouh, moi, aujourd'hui, c'est pas possible pour moi, en fait. C'est beaucoup trop. Donc, c'est pas après pas. Et donc, du coup... c'est à chaque fois, par exemple, prendre ma voiture toute seule et faire beaucoup de kilomètres, c'était très confrontant pour moi. Et je l'ai fait petit peu par petit peu. Et ça a été par, là j'ai quand même une formation qui m'appelle, allez j'y vais, et j'y vais. Ou ça a été aussi une retraite que j'avais vraiment envie de faire en 2020. J'avais 5 heures de route, ça me stressait. Je me suis dit, oh là là, j'espère qu'il y aura quelqu'un pour faire du covoiturage, etc. Et puis à la fois, je savais que je devais dépasser ça. Et puis, parce que l'appel de cette retraite était tellement fort que je suis sortie de ma zone de confort, j'ai dépassé ça. Et puis, j'étais en conscience aussi que c'est que je devais le dépasser. Et quel cadeau, en fait, parce que quand on le dépasse, on fait, oh là là, c'est une victoire, en fait. C'est une victoire sur nous, c'est une victoire sur des peurs, c'est une victoire sur des choses qu'on ne se croit pas capable de faire. Et qu'en fait, on a tellement, tellement de choses en nous, mais c'est pareil, c'est pas après pas. Donc, c'est pour ça que sortir de sa zone de confort, c'est ok de se positionner sur est-ce que je me sens de le faire, est-ce que c'est doux avec moi quand même, et donc c'est des petites sorties de zone de confort, c'est pas de allez lèche plaque tout et je vais vivre à l'autre bout du monde. Non, ça c'est si vraiment on en a l'élan et que c'est évident, oui, mais ce que je veux dire c'est que si c'est confrontant, non,
Non, on doit... Et c'est vrai que c'est subtil et que c'est délicat tout ça, parce que c'est de cette nuance de ben, où est-ce qu'est la limite du respect de moi et de ne pas l'être, de cette douceur et de cette non-douceur. Parce que souvent, en plus, on croit que, et moi je le vois aussi, j'observe ça, que beaucoup de personnes croient ne pas être dans le non-respect d'eux, ils croient qu'ils sont en respect d'eux, et en fait, ils font des trucs, ils sont tellement violents. Mais parce que à l'intérieur de nous, le baromètre en fait du respect, comme nous ne connaissons pas, nous ne savons pas nous respecter, nous ne savons pas être doux avec nous-mêmes, du coup on n'a pas cette notion de douceur avec soi-même et de respect, et ça se situe où en fait? Donc c'est vrai qu'on est en équilibriste sur bah, est-ce que là je suis en respect de moi ou pas? On ne sait même pas en fait, tellement on est dévié de tout ça. Et donc c'est apprentissage aussi de petit à petit, et moi j'ai navigué ça l'année dernière, d'apprendre à me respecter, à m'apporter de la douceur, de la bienveillance, à mettre des choses en place en respect et en douceur avec moi-même. Par contre, à propos de votre projet de vacances avec ta famille, il y a une intrigue. Comment tu vas faire pour le prix des avions qui... alors, comment... Attends, alors... comment va faire pour le prix des avions qui sont toujours moins chers, plus on réserve tôt? Comment donc tu gères tout ça? Perso, je ne fais jamais de plan de vacances et en fait, tout est toujours au bon moment, voilà exactement, et au bon endroit. Alors, la croyance que plus on réserve tôt, plus enfin, du coup, plus c'est abordable le prix. Ça, c'est une magnifique croyance. Et parce qu'on le croit, ça se crée dans la matière. Tous mes partages se font sur vraiment des nouveaux codes et sur une manifestation à partir de son être. On vient créer une nouvelle réalité dans une grande réalité. Donc oui, en effet, dans la réalité matricielle 3D, ben, les prix augmentent, etc., etc. Sauf que à aujourd'hui, moi, je joue véritablement avec la manifestation et je sais que tout va être fluide et qu'il va s'opérer des choses qui sont pas rationnelles du tout par rapport à des billets d'avion, par exemple, qui vont faire parce que je dois être à un endroit, donc tout va être fluide et tout va se mettre en place pour que je sois à cet endroit. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Parce que moi, j'avais cette croyance aussi de, oui, il faut que je réserve à l'avance les lieux d'hébergement, parce que moi, j'aime bien mon confort, j'aime bien les beaux endroits et tout, et que quand on s'y prend un dernier moment, bah, tout est réservé, et du coup, ben, c'est tout pourri, c'est que de la merde, et ça, on n'a pas le choix. On n'a pas de choix. Ok, sauf que dans cette nouvelle réalité que l'on crée à partir de nous-mêmes, eh bien, un lieu qui est destiné pour nous, et là où on doit être, eh bien, il va se mettre en invisibilité, en fait, et il va se rendre disponible pour nous quand on va aller chercher ses réservations. C'est un exemple, voilà. J'en parle parce que je vis ça depuis quelque temps, où je m'y prends un petit peu au dernier moment, et des choses qui n'avaient pas été visibles avant parce que j'avais regardé. Ah bah là, il y a un truc qui se montre, je ne l'avais pas vu. Donc voilà comment ça se passe. C'est qu'en fait, donc c'est ça, hein, c'est pour ça que c'est faire confiance vraiment, c'est nouveau tout ça. C'est vraiment sortir d'une grosse matrice qui nous a emprisonnés dans plein de choses. Hein. Et donc, du coup, ben, les billets d'avion, je fais hyper confiance que... alors déjà, là, moi, il faut savoir que j'ai des billets d'avion pour le Costa Rica, hein, mais on a pris une annulation. Donc, ben, les billets d'avion sur la destination, dans la mesure où ce ne sera pas là-bas, peut-être, mais peut-être que ce sera là-bas, j'en sais rien. Mais si c'est pas là-bas, j'ai hyper confiance et je sais que je peux manifester des choses pas rationnelles, des choses qui normalement ne peuvent pas se faire. Voilà, bah c'est comme ça, c'est comme, regardez votre place de parking. Je veux dire, aujourd'hui, c'est le truc classique, voilà, ah bah tiens, je manifeste ma place de parking, ok? Bon, on est beaucoup, et bien pourquoi? Mais parce qu'on le vibre et on crée un truc improbable à des endroits où normalement il n'y a pas de place, et là ben, il y en a une, pourquoi? Machin, ben oui, c'est calibré sur nos fréquences et parce qu'on n'a pas de doute. Donc du coup, bah oui, et de toute façon, on va de plus en plus naviguer là-dessus parce que c'est des nouveaux référentiels, c'est des nouveaux codes.
On sort complètement en effet de toute notre façon de fonctionner d'avant. Mais ça demande de déconstruire, de participer aux effondrements intérieurs. Et du coup, de se laisser faire par le flot de la vie, que tout est parfait. Et que l'endroit où on doit se trouver, tout va être fluide pour qu'on s'y trouve, pour qu'il y ait un prix qui corresponde à notre budget. Tout va être parfait en fait. Et que aussi, tout est expérience. Donc, en fait, tout est OK. Ah oui, OK, j'adore ton explication. Très concret, donc très clair. Tu m'inspires très fort en disant « Je manifeste des choses pas rationnelles, merci ». Oui, c'est ça, parce que de toute façon, ce chemin, c'est ça, ce chemin de libération de l'être, c'est un grand chemin d'exploration de conscience. Nous avons été matricés, on est dans une matrice, là, où on est dans un esclavagisme, hein, presque, où voilà, on est des parfaits petits robots, voilà, bien formatés, avec plein de programmes. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, on vient dézinguer tout ça, et puis on vient se rebrancher avec notre nature originelle. Et on vient à aujourd'hui, parce que l'humanité est dans cette grande matrice, on vient créer, en fait, une nouvelle matrice qui n'est pas rationnelle, au milieu de cette grande matrice qui est matricée, en fait. Donc, et on vient créer une nouvelle réalité, dans une grande réalité qui, normalement, ne peut pas se passer comme ça. Ah, bah oui, c'est pas rationnel. Voilà, donc, et on joue après, en fait, on joue et c'est pour ça que moi, je vous parle souvent de, bah oui, je joue avec mes journées parce que c'est moi qui les définis, en fait. C'est voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de me sentir, voilà, qu'est-ce que j'ai envie, en fait. Et du coup, je viens définir ma vie, mais c'est pas un désir égotique, égo 3D ou égo spirituel, c'est parce que la manifestation, moi, je la fais à partir d'un être qui est reconnecté à sa nature originelle. Donc, c'est des envies et c'est des manifestations à partir de pureté et de sagesse. C'est des parts de nous qui sont, enfin, moi, en tout cas, des parts de moi qui sont réunifiées. Donc, il n'y a plus de, par exemple... je sais pas, des trucs avant, aujourd'hui, voilà, l'être humain, il croit que je voudrais manifester 3 millions d'euros, etc. Ouais, ok, tu crois que tu vas être heureux, en fait, avec 3 millions d'euros parce qu'on est aussi dans un système où on est piégé avec l'argent. Et du reste, je rebondis là-dessus, on a regardé ce week-end avec les enfants un film qui s'appelle Le Jouet. Et en fait, c'est... un grand un multimillionnaire français, donc qui du reste c'est en fait Arnaud en France qui a les Galeries Lafayette, enfin qui a plein de magasins différents, etc. Et en fait il a un fils et son fils il a perdu sa maman, et depuis un an il a plus goût à rien, etc. Et son père lui ouvre les Galeries Lafayette et puis pour qu'il aille choisir pour son anniversaire ce qu'il veut. Et puis il y avait un vigile et puis il dit je veux lui. Et alors le directeur du magasin il dit non, c'est un humain, on peut pas avoir un humain en jouet. Et en fait c'était hyper intéressant parce que ça venait vraiment montrer, et ça j'ai trouvé super intéressant en termes de conscience pour les enfants, que l'argent ne fait pas le bonheur, parce que cet enfant il avait absolument tout, vraiment des choses absolument incroyables. Son père lui donnait tout, mais par contre il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de sentiment, il n'y avait pas d'émotion. Le père c'était que son business, voilà, et à la fin c'était magnifique parce que grâce à ce vigile qui a accepté d'être le jouet de cet enfant et après qui a créé de grands liens avec, est venu vraiment remettre de la vie dans cet enfant. Et puis son père aussi à travers son fils, qui prend conscience que la vie c'est pas ce qu'il croyait, et à la fin on les voit marcher pieds nus dans l'herbe et sentir ces petits chatouillis de l'herbe sous les pieds. Et je trouve ça absolument génial parce que derrière dans ce film il y a des profondeurs quand on le regarde sous un regard comme ça, et ça permet aussi de montrer oui, l'argent ne fait pas le bonheur, mais on peut aussi, parce que là aussi ça vient toucher des strates très très diverses et variées sur l'argent, sur ce chemin. Il y a beaucoup à déprogrammer aussi par rapport à l'argent. Après, en fait, on est connecté naturellement à l'argent, mais c'est plus un argent et surtout où il y a cette déviance, où il y a cette manipulation, où il y a l'argent pour l'argent en fait. L'argent est une énergie,
Donc on vient connecter l'abondance, mais c'est l'abondance totale à chaque fois quand je parle d'argent, il y a l'argent, mais il y a l'abondance de tout le grand vivant et de toute autre chose en fait, et l'abondance de nous-mêmes aussi. Et en fait, l'argent, pour être juste là-dessus, bah, l'argent, on vient naturellement, en fait, il y a plus de soucis d'argent. Et pour ceux qui me suivent aussi, j'ai parlé de moi depuis que je suis sur ce chemin, j'investis sur moi parce que aller bien, aller mieux n'a pas de prix en fait. Et là, quand je vois où j'en suis, et surtout que c'est possible, alors je ne croyais même pas ça possible quand je faisais ce chemin en amont, c'est un investissement. Et comme par hasard, plus moi je me libère, plus il y a de l'abondance dans ma vie globale. Et parce que c'est fait partie de nous, parce qu'on le manifeste. Mais comme nous, on a appris que à partir du moment où on prend de l'argent sur notre compte en banque, alors on va en manquer, on l'enlève, on fait une dépense, et bien on vibre le manque. Et qu'est-ce qui se passe? Ce que l'on vibre, on le manifeste en matière. Donc, eh bien, il va se passer du manque et des problèmes financiers dans notre vie. Donc, c'est switcher ces programmes et non, j'investis sur moi. Et regardez la différence de vibration juste dans les mots entre je dépense et j'investis. Il n'y a pas du tout la même énergie derrière les mots. Et il n'y a pas les mêmes vibrations. Donc, on ne crée pas la même chose. J'investis sur moi. Et moi, de toute façon, depuis le début, c'était ça n'a pas de prix d'aller mieux. Ça n'a pas de prix. Moi, tout, c'est OK de vider mes comptes en banque pour aller mieux, en fait. Et aujourd'hui, eh bien, voilà, c'est l'abondance, mais parce que c'est ce que nous sommes par nature. Mais nous sommes en fait matricés, donc on nous fait croire que l'abondance, l'argent, c'est compliqué, il faut travailler comme ça et faire ci. Et puis voilà, on a tellement de programmes et de croyances et de peurs reliés à ça qu'on est bloqué dans ça. Mais c'est pas vrai. Voilà, donc il y a beaucoup de strates à aller visiter. Voilà, ce live a été très riche. Tu sais, la zone de confort que j'ai décidé de quitter, c'est exactement le manque d'argent, la survie. Je m'en sors, c'est tout à fait ça. Pensée de pauvre et je n'ose pas utiliser l'argent. Oui, parce que il y a encore cette croyance que utiliser l'argent, on va dépenser, donc on va manquer, donc il vaut mieux avoir un matelas au cas où, machin. Et sauf que l'humain qui est relié à sa nature véritable, il n'y a pas de problème d'argent en fait. Tout se manifeste en fait quand on n'est plus avec cette vibration de manque en fait. Tout ce qu'on investit revient. Je vous donne un exemple parce que j'ai trouvé ça génial, j'en ai même pas pris conscience. Je prends des séances avec Aude, sa séance individuelle, c'est 480 € pour 1 heure. Ok, bon, ça les vaut, je veux dire, aujourd'hui, moi je ne connais pas quelqu'un qui va aussi loin. En plus, elle a des nouvelles capacités, elle fait du multifréquentiel, donc c'est très très puissant. Et si j'en suis là aujourd'hui, elle y est en parfaite contribution. Donc, 480 € la séance. Donc, j'en prends en général une par mois, selon ce qui se présente. Et là où je sens que j'ai des nœuds, que j'arrive pas à dénouer toute seule. Et puis, en fait, je regarde, je lui fais le virement. Et puis, en fait, je remarque que les 2 fois où je lui fais le virement, juste en amont, je reçois la somme de 497 € et 505 €. Et j'ai fait incroyable. Et en fait, c'est quand on vibre pas, en fait, le manque. Donc moi, j'y vais, j'investis. Voilà, j'y vais. J'ai besoin de ça, j'y vais, je prends, machin. C'est pas une question de prix, j'y vais, en fait. Et hop, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et ça rentre, mais je vais même pas regarder comment ça rentre, en fait, ou comment ça rentre. Parce que c'est pas, en fait, c'est que nous, on est bloqué dans l'argent, il peut venir que comme ça. Donc, du coup, on est bloqué dans ce truc. Mais le nombre d'exemples que je peux vous donner où il y a eu des rentrées complètement irrationnelles aussi d'argent. Alors, ceux que j'ai en tête, c'est par exemple, j'ai une copine, elle prend une formation à 700 € le week-end et elle n'avait pas l'argent. Et en fait, quelques jours en amont, elle reçoit un chèque du notaire lui disant, parce qu'elle était en divorce, suite à une erreur de notre part, voilà, vous recevez ce chèque. C'était pile le montant de sa formation. C'est des trucs, il y a plein d'exemples comme ça.
Et ça se passe comme ça en fait. Mais c'est que nous, on a été programmés pour être petits robots. Et du coup, bah, il faut travailler, et puis il faut travailler dur, il faut aller faire un emploi qu'on n'aime pas, hein, mais c'est un emploi alimentaire, parce que faut que je paye mes factures. Donc on est bloqué dans ce système, et puis on y croit fort mordicus, hein, parce que de toute façon, tout le monde fait ça, donc bah, ça ne peut pas marcher autrement. Et bah non, en fait, il y a toute autre chose de disponible, mais ça demande des libérations, des déprogrammations, de croyances, de peurs, de plein de strates. Et puis en plus en France, on a beaucoup de mémoire de manque. Hein. On a vécu la guerre, etc. Et c'est récent. Donc il y a beaucoup de choses sur nous. Et puis on s'est souvent incarné dans des familles qui n'avaient pas une thune, où il y avait le manque, etc. Donc du coup, ben ça marchait pas quoi. Donc et nous on l'engramme avec nous. Alors moi ça a été la différence de. Alors attendez, j'essaie d'aller jusqu'au bout des trucs. Sylvie, ah ben je dépense, je suis pas du genre à économiser et jamais je n'ai reçu de rentrée d'argent inattendue. Oui, mais peut-être parce que tu es déjà dans l'abondance et que tu n'en as pas forcément besoin. Après, je veux dire, quand je partage des choses, moi je vous partage aussi en fonction de ce que je vis, etc. Mais chacun va vivre des choses différemment. J'essaie juste d'expliquer les mécanismes en fait vibratoires de comment ça se passe avec l'argent. Voilà. Et il y a aussi la dépense et comment on dépense et pourquoi. Par exemple, moi j'ai mon beau-père, bah, il dépense comme un débile, c'est à la ramasse. J'en ai pourtant besoin. Oui, mais parce que là, c'est pas pareil. C'est subtil, hein, une fois de plus. Hein. Mon beau-père, c'est ça. Il dépense, mais il est à la ramasse financièrement. Parce que ça vient combler des choses, en fait. Parce que c'est à partir aussi... c'est des strates qui ne sont pas du tout reliées à la manifestation de l'abondance et l'énergie de l'argent. Donc il y a dépenser, dépenser, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et tout ça, c'est des subtilités à chaque fois. Donc c'est manifester l'argent, en effet, c'est pas allez, je claque tout, machin, allez, je vais me faire un resto à 1000 euros, voilà, je dépense, ça va arriver. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et oui, je suis désolée, c'est beaucoup plus subtil que ça. Oui, des achats compulsifs, voilà, qui viennent combler des choses en nous, des blessures, des traumas, des machins ou des mémoires qui ne nous appartiennent pas ou à nous. Bref, donc les achats compulsifs, je sais aussi ce que c'est. J'ai vécu ça aussi de quand j'allais pas bien, eh bien j'allais dépenser mon argent. Voilà, je venais combler des blessures en moi, des vides. Voilà, on peut le faire en mangeant, on peut le faire en dépensant de l'argent, il y a plein de choses. Bref, c'est très complexe, hein, tout ce qu'on est en train de vivre, mais à la fois complexe, pas dans le sens forcément compliqué, mais c'est des subtilités, c'est très vaste, mais c'est hyper intéressant. Voilà, donc pour ces notions d'argent et de nouvel humain. Sylvie, oui, je me doute bien que c'est plus subtil que ça. Oui, puis ça demande aussi beaucoup de défaire beaucoup de choses en nous. Parce que on est matricé depuis une blinde hein, par rapport à l'argent, donc autant dire que... puis après, ça dépend aussi de chacun. Moi, je sais que dans cette incarnation, je me suis incarnée avec des parents qui gagnaient pas beaucoup d'argent. Et puis après, quand mon père il est décédé, j'avais 16 ans, alors là, c'était à la ramasse. Ma mère, elle n'avait plus une thune, on n'arrivait même pas à boucler les fins de mois. Et par contre, moi, ça m'a connecté directement. Quand je suis partie de chez ma mère, ça a été, moi, je vivrais pas ça en fait. Et donc, du coup, ça a été l'inverse. Ça a été, je me suis connectée à l'abondance. Et du coup, toute ma vie, en fait, moi, je vibre l'abondance et je n'ai jamais été dans la merde. En fait, j'ai toujours, je sais pas, il y avait des trucs en moi où justement, ce que j'ai vécu enfant et dans ma famille, ça n'a pas été un schéma de reproduction, au contraire, c'était un schéma où j'ai inversé les choses. Donc après, c'est propre à chacun. Souvent, on est avec les programmes qu'on a eus par nos parents et comment on a été éduqué, construit. Puis d'autres fois, des choses qu'on a eues enfant nous ont permis de faire autre chose. Bon, bref, c'est propre à chacun une fois de plus. Chacun a son chemin, chacun a son histoire, chacun a ses filtres, chacun a ses choses à défaire. Et nous n'avons pas tous les mêmes choses à défaire. Voilà, après c'est vrai que moi ce que j'aime dans mes partages et de ma compréhension des choses, c'est que je suis venue vivre une incarnation très riche, expérientielle de traumas, de blessures, de constructions biaisées pour pouvoir partager sur plein de strates différentes parce que j'ai vécu réellement plein de choses et tous mes partages c'est à partir vraiment de ce que j'incarne, de ce que je comprends, puis de mon évolution et de tout ce que j'ai vraiment
en fait déprogrammé, etc. Donc tout ce que je vous partage, c'est que je le vis pleinement, c'est pas juste un concept, c'est vraiment que je l'incarne, c'est que je l'ai vraiment intégré, ça fait partie intégrante de ma vie, et c'est pas juste oui alors tel concept, machin, voilà. Moi non, c'est pas mon dessin d'incarnation. Du coup, bah, je suis une exploratrice en plus à très très large spectre, et du coup, bah, vous pouvez me brancher sur plein de thèmes différents. Bah, c'est vrai qu'il y a très peu de thèmes dans lesquels j'ai pas navigué. Les thèmes dans lesquels j'ai pas navigué, bah, c'est la sexualité, sexualité sacrée, le corps, voilà, ça c'est des prochaines étapes et c'est ok. Oui, moi aussi j'ai inversé par rapport à mes parents qui étaient hyper économes. Moi, je suis plutôt dépensière, mais sans non plus me mettre à la ramasse, comme tu dis. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un juste milieu, en fait. Moi, c'est l'investissement sur soi. En fait, pour moi, l'essentiel, c'était, et l'essentiel à aujourd'hui, c'est d'investir sur moi pour aller au plus loin que je peux aller. Euh, et j'ai fait au fur et à mesure. Moi, au début, ben, je dépensais, enfin, je dépensais pas, je donnais j'en sais rien, 80 € pour... j'y allais tous les 1 mois et demi voir mon énergéticien. J'ai passé des paliers. En fait, après, je donnais 200 € par mois, 50 € par semaine. Et puis après, ça a été crescendo, en fait, où je donnais de plus en plus. Voilà. Mais après, c'est pareil. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de mettre plein d'argent dans des accompagnements pour libérer. Hein. Moi, je connais quelqu'un qui libère en autonomie, en fait. Donc ça, c'est vraiment aussi propre à chacun. Je regarde la dernière chose et puis après j'arrête parce que je pense que ça fait un moment que je suis en live. Hop, je n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Hop, alors, tac. Alors, c'est compliqué sur le téléphone. Catherine qui dit... Vraiment, merci mille fois de parler de ce grand tabou, l'argent. Oui, alors là, moi, qu'en est pas du tout un pour moi, hein, c'en est plus. En tout cas, moi, j'ai plus aucun tabou, en fait. Je peux vous parler de tout, de la sexualité, du corps, des viols, de l'argent, de tout ce que vous voulez. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment en libération de parole pour contribuer à chacun, donc il n'y a plus aucun tabou. Très bonne info, dépenser par compulsion ou dépenser par joie, de s'offrir, exactement, c'est hyper intéressant. Catherine, c'est exactement ça. De s'offrir. Ah, c'est compliqué sur... Alors, hop. Attends. Alors là, du coup, je suis sur Catherine. Non, je vais y arriver. Tac, tac, tac. Alors, je vais essayer d'y aller différemment. Hop. Merci aussi pour incarner pour la précision, incarner l'abondance, compulsion. Ou dépenser par joie, de s'offrir ce qui est un plus pour mon existence ici. Exactement, en fait, c'est vraiment investir, par exemple, je vais investir sur, c'est un massage. Je prends soin de moi, je m'apporte de la douceur. Ce corps, hein, parce que ce corps qu'on a bien oublié aussi, eh bien, je lui donne, c'est un moment de détente, c'est un moment que je m'accorde pour moi. Voilà, et ça, on ne sait pas faire hein, non plus. Hein. Donc, du coup, ça, c'est un investissement. C'est un investissement de je m'apporte de la douceur. Mais pareil, hein, c'est être en conscience avec tout ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont se faire masser. Il n'y a pas tout ce truc derrière, en fait. C'est comment en fait, comment on fait circuler l'argent. C'est une circulation d'argent. Comment on le fait circuler, cet argent? Comment je l'investis? Ou peut-être, en effet, c'est comment je fais? Moi, je sais que, par exemple, aujourd'hui, enfin, moi, j'ai toujours adoré les fringues. Aujourd'hui, plus ça va, plus je monte crescendo sur des prix de vêtements. Alors, autant je peux acheter des trucs qui vont coûter pas cher, autant je peux acheter des trucs qui valent vraiment cher, de là où j'en suis aujourd'hui, hein, parce que tout est relatif aussi sur le cher. Aujourd'hui, si vous allez dans des marques de luxe comme Chanel, etc., bah, pour moi, on est sur du high level. Non, c'est pas mon credo aujourd'hui. Mais c'est, bah, je vois un vêtement, parce qu'en plus, moi, je suis connectée à l'énergie des vêtements, donc il me fait vibrer et tout. Bah, aujourd'hui, avant, c'était, oh là là, non, mais attends, Sophie, tu te rends compte, ce prix-là et tout. Et aujourd'hui, c'est non, parce que c'est un échange et une circulation qui est en train de se faire. Et c'est quand je le porte, je suis vraiment avec une autre vibration sur moi. Alors, je vais arrêter de toute façon, parce que là, il est long. Sylvie, bonne soirée, merci pour ton live. Alors, hop. Tac.
les pensées limitantes, la dépendance affective aussi. Bref, quelques idées à creuser. Ouais, il y en a tellement en fait. De toute façon, on pourrait parler pendant des heures et des jours de tout ça, tellement il y a à creuser. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live. N'hésitez pas à partager les lives si ça résonne pour vous. N'hésitez pas aussi à me faire des retours. Ils sont sur la chaîne YouTube Sophie Delange, sur mon site internet aussi. Voilà, donc si vous avez envie de partager ça à des personnes où vous pensez que ça peut être une contribution sans les obliger, en leur disant si, il faut absolument que tu regardes ça, c'est juste tiens, il y a telle chose qui a résonné pour moi, je te mets le lien, si tu as l'élan, bah, tu le regardes, sinon bah, tu le regardes pas et c'est ok. Voilà, donc merci à vous, merci pour votre présence parce que sans vous tout ça, ça ne se ferait pas et à demain pour un nouveau live, bye.